Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Nos voitures, nos transports en commun deviennent de plus en plus autonomes. Allons-nous leur laisser les clés et surtout, sommes-nous prêts à le faire? EasyMile en est convaincu, son directeur commercial pour l'Europe, Clément Delbouis, est notre invité. Son entreprise développe des navettes autonomes et ça fonctionne déjà, gare de Lyon à Paris. Nous allons tout savoir sur les véhicules autonomes. C'est une vraie révolution qui est en marche. Bonjour Clément Delbouis. Bonjour à tous. Vous êtes directeur commercial pour la zone Europe, pour la start-up toulousaine EasyMile. Et oui, votre entreprise, on peut le dire, est une jeune pousse, une start-up. Alors comment est née EasyMile ? Alors EasyMile est né d'un partenariat à l'époque entre deux grandes entreprises françaises. L'une qui s'appelle Ligier, que vous connaissez certainement, puisque c'est le leader européen des voitures sans permis, et de Robosoft, qui est d'ailleurs une entreprise de robotique. Et l'idée était d'allier le meilleur des deux mondes, à la fois de l'automobile et de la robotique, pour développer des véhicules autonomes pour le transport en commun. Alors vous êtes tout jeune, vous avez quel âge à l'entreprise? Vous aussi vous êtes jeune d'ailleurs, quel âge à l'entreprise? L'entreprise a 2 ans et demi aujourd'hui, puisqu'elle a été créée en juin 2014. Alors concrètement, que faites-vous chez EasyMile? Parce qu'on a envie de savoir, on parle de véhicules autonomes, c'est-à-dire que vous allez construire des véhicules qui pourront rouler seuls. Ou qui roulent déjà seuls. C'est ça, qui roulent Sans déjà chauffeur. seuls, exactement. Puisqu'on est déjà présent dans 14 pays. Aujourd'hui, donc c'est des véhicules qui roulent déjà. Ces véhicules aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? En fait, on développe ce qu'on appelle l'EasyTen, qui est une petite navette de 12 personnes, totalement électrique. Donc l'idée avec cette navette, c'est de pouvoir faire du transport en commun partagé. C'est-à-dire que cette navette va venir en complément des systèmes de transport en commun existants aujourd'hui pour venir adresser des problématiques de mobilité qui aujourd'hui ne peuvent pas l'être avec les systèmes de transport en commun. L'idée de cette navette, bien sûr, est de pouvoir utiliser les transports en commun, de permettre aux gens de pouvoir se déplacer à n'importe quel moment pour aller là où ils veulent, donc de conserver leur liberté de transport tout en permettant également de se détacher de la possession d'une voiture particulière finalement. Alors, mais vous parlez de transport en commun, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un taxi, on ne le commande pas en disant je vais aller à tel endroit. Non, il y aura des trajets, pour l'instant, des trajets préétablis. C'est ça, l'idée Comment ça en fait, c'est de venir mailler un territoire, un quartier par exemple, sur lequel on aura une flotte de véhicules qui vont circuler. Ces flottes de véhicules vont pouvoir aller chercher les passagers à la porte de leur maison. On pourra commander, d'ailleurs on peut déjà commander le véhicule avec son smartphone et il arrivera à une station soit proche de la maison, soit soit devant la porte, en fonction de comment la mairie par exemple souhaite desservir son réseau. Ouais. Et cette navette nous amènera soit dans une autre partie du quartier, soit par exemple à la station de métro la plus proche. D'accord. L'idée derrière ça, c'est bien sûr, comme je le disais, de pouvoir affiner le réseau de transport en commun. Ouais. Et en faisant ça, notre objectif, c'est de pouvoir augmenter la fréquentation des réseaux de transport en commun, du coup de limiter le besoin d'avoir une voiture, et donc de diminuer à la fois la congestion des routes, diminuer donc la pollution associée, forcément, et donc d'améliorer la qualité de vie des habitants des villes, puisqu'on n'a plus de voitures, on n'a plus de pollution, on n'a plus de bruit, on a plus de place, on peut faire plus d'espace vert, etc. Ça, c'est un monde idéal, la ville bien du sûr, futur. c'est un monde idéal. On va y revenir. Mais je voudrais d'abord que vous nous expliquiez concrètement comment ça marche, parce que pardonnez-moi l'expression de faire ce mauvais jeu de mots, mais il y a quand même des freins à la voiture autonome, enfin au véhicule autonome aujourd'hui. Oui. On sait que ça fonctionne, mais techniquement, comment c'est possible ? Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, la navette est équipée de différents types de capteurs. Ouais. On va dire qu'il y a deux catégories de capteurs principales. La première, c'est tout ce qui est capteur de localisation, puisque la navette a besoin d'être consciente en permanence de la localisation qu'elle a au centimètre près. Donc on a des capteurs et des algorithmes qui nous permettent de connaître cette position à l'instant T de manière extrêmement précise. Et en plus de ça, on a des capteurs qui intègrent des technologies de détection d'obstacles, d'anti-collision, ce qui nous permet en fait de nous déplacer sur une carte
de nous déplacer d'un point A à un point B de manière très précise, tout en évitant les obstacles. En alliant ces deux technologies, bien sûr, à l'intérieur, il y a des algorithmes de guidage, etc. On est capable de pouvoir créer un véhicule finalement sans conducteur. D'ailleurs, il n'y a pas de volant dans notre véhicule. D'accord, donc on ne peut pas reprendre la main à un moment ou à un autre. Alors, il y a des systèmes de... Vous sentez la panique là qui vient d'un seul coup en se disant mais comment on fait? C'est une excellente question. Aujourd'hui, en fait, comme tout constructeur en fait de véhicules de transport en commun, l'importance, enfin le critère numéro 1 de nos développements, c'est la sécurité. On veut pas blesser nos passagers, c'est la base. Le contraire serait inquiétant. Exactement. Donc l'idée en fait, c'est qu'on a développé le véhicule et tous les algorithmes de manière à ce qu'on ait une chaîne de sécurité à l'intérieur qui prenne le dessus en cas de problème. Ouais. Par exemple, on a quelqu'un qui se jette devant le véhicule, on a un défaut électrique dans le véhicule, on a des arrêts d'urgence qui se mettent en place et du coup la navette s'arrête. Et du coup, elle ne peut pas rentrer dans quoi que ce soit puisqu'elle s'arrête. Bien sûr, elle s'arrête en fonction des obstacles qu'elle a autour, en fonction des obstacles qu'elle a derrière, etc. Derrière tout ça, il y a un centre de commandement, de pilotage ? L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on a une flotte de navettes sur un quartier ou dans un business park ou dans un parc d'attractions, par exemple, il y a un centre de pilotage, un centre de supervision qui permet de s'assurer en permanence, un peu comme ce qu'on peut voir pour le bus ou pour le métro, de s'assurer en permanence que le réseau fonctionne bien et que les navettes desservent les bonnes personnes, par exemple. Ça roule pour l'instant. Alors, c'est en zone de test, on le disait dès l'ouverture de cette émission, du côté de la gare de Lyon à Paris. Donc, ça fonctionne. Cela fonctionne aujourd'hui. Un exemple, par exemple, à Singapour, dans le jardin qui s'appelle Garden by the Bay, qui est un jardin botanique, nous avons 2 navettes là-bas qui sont en opération et les visiteurs du parc peuvent choisir de visiter le parc en montant dans ces navettes qui guident en fait le visiteur au travers du parc de manière autonome. Ça va jamais très vite. Aujourd'hui, non, on est sur des vitesses entre 20 et 25 km/h. C'est à peu près la vitesse moyenne de réseau de transport en commun. À Toulouse, par exemple, on est entre 17 et 19 km/h. Donc l'idée, c'est vraiment de s'intégrer là-dedans. Et on va aujourd'hui desservir des problématiques de dernier kilomètre, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà de ces vitesses-là. C'est ça, oui, tout à fait. Alors, parlez-nous de votre entreprise. Donc, vous parlez de Singapour, c'est-à-dire que l'entreprise a plusieurs têtes. Vous avez votre collaborateur qui se trouve à Singapour et l'autre partie se trouve à Toulouse et dans toute l'Europe également. Alors, aujourd'hui, on a le siège social de l'entreprise qui est à Toulouse. Qui a déménagé d'ailleurs la semaine dernière en plein centre de Toulouse. Ça, c'est vraiment là où on a notre plus gros centre de développement et où on a toutes les équipes administratives qui sont présentes. Ensuite, on a près de Toulouse, sur l'aéroport de Francazal également, des bureaux, puisqu'on a là-bas notre zone de test finalement, puisque c'est presque une ville fantôme aujourd'hui et c'est un endroit excellent pour tester les navettes, leur faire subir des tests et s'assurer que les capteurs et les algorithmes fonctionnent normalement. À Singapour, ce sont donc des bureaux commerciaux que nous avons là-bas et également quelques équipes techniques, ce qui nous permet d'être présents sur toute l'Asie, l'Australie, etc. C'est plus facile de travailler avec ces pays en étant dans un fuseau horaire proche d'eux. Et dans la même façon, on est en train d'ouvrir un bureau à Denver, aux États-Unis, pour pouvoir plus facilement également adresser les problématiques du continent américain. Alors, c'est une volonté aussi de se développer à l'international ? Oui, aujourd'hui, une start-up telle que la nôtre ne peut pas rester en France. La France représente une faible partie de notre chiffre d'affaires aujourd'hui et même les problématiques de mobilité sont présentes sur la planète entière. Donc on ne peut pas rester en France pour nous. On a beaucoup parlé justement ces dernières semaines au Consumer Electric Show de Las Vegas de la voiture connectée. Alors Donald Trump, vous avez suivi ce qu'il a dit, il compte mettre un coup de frein au développement de telles technologies, estimant qu'aux États-Unis, ça pourrait mettre en danger quelque chose comme 4 millions d'emplois, c'est-à-dire disparition de chauffeurs, livreurs, etc. Vous pensez tout de même qu'attaquer le marché américain, ça peut être une bonne idée ? Il y a derrière ça quand même une volonté politique des gouvernements. Oui, aujourd'hui, il y a des inquiétudes de certains politiques justement sur ces questions-là. La chose est que le besoin de mobilité autonome croît énormément. Aujourd'hui, on regarde dans les rues, vous êtes à l'heure de pointe sur le périphérique à Toulouse, comptez le nombre de voitures qui ont plus de 1 passager à l'intérieur. La population à Toulouse croît de 5% par an, par exemple. On ne peut pas continuer à avoir une augmentation du nombre de véhicules aussi importante pendant 20 ans.
il n'y aura plus assez de place. C'est la même chose aux États-Unis. On a un besoin de mobilité autonome, mais plus que ça, un besoin de mobilité de transport en commun autonome. C'est là où nous, on va pouvoir venir répondre à ces problématiques, c'est de dire, on vient apporter une solution qui va bénéficier à plusieurs personnes en même temps. Et avec nos navettes, on ne va pas venir remplacer des conducteurs de bus, puisqu'on va venir, comme je vous disais tout à l'heure, compléter les systèmes de réseau de transport en commun aujourd'hui. Donc, pour moi, ce n'est pas ce que disait M. Donald Trump n'est pas un frein à notre expansion là-bas, parce que c'est un réel besoin qui existe et on veut répondre à ce besoin-là. Et en France, il y a une volonté politique également des gouvernements. Vous êtes entendus ou écoutés? C'est une bonne question. D'une manière générale, il y a une forte volonté de l'ensemble des gouvernements de la planète de travailler sur ces questions. Ouais. La France s'y met, peut-être un peu en retard par rapport à certains pays, mais la France s'y met de manière de plus en plus intéressée. Vous restez avec nous. À tout de suite. C'est nous qui conduisons. Super.